Bonjour Lo. Bonjour Lionel, bienvenue. Alors donc, écoute, on est là pour parler constellation familiale, c'est bien ça? Exactement, je pense que c'était l'opportunité de donner mon explication de comment sont les constellations familiales de manière simplifiée Mhm. pour que tu aies une idée et puis les personnes qui voient cette vidéo aussi puissent avoir un peu les bases des constellations familiales. Alors, en résumé, Lionel, on entend beaucoup parler des constellations familiales, mais qu'est-ce que c'est que ces constellations familiales? C'est un outil qui permet avant tout de retrouver sa place dans son système. Parce que, comme disait Bert Hellinger, le centre se distingue par la légèreté, ce qui veut dire que quand tu as retrouvé ta place, il y a tout qui commence à être de plus en plus fluide. Donc, les bases de la constellation familiale, c'est pas pour être heureux, content ou réussir quelque chose, mais avant tout, c'est de trouver sa place pour que tout se mette en place. Euh, D'accord. D'ailleurs, il y a ce terme constellation familiale. En fait, c'était une traduction un peu mal traduite de l'allemand. Mais j'aime bien cette métaphore qui explique un peu ça, comme on prend un système solaire qui pourrait ressembler à une constellation familiale. Il y a le Soleil au milieu, et puis chaque planète, elle est à sa place autour, comme dans une constellation. Et en fait, si tu prends une planète et tu la mets à la place d'une autre planète, boum, cataclysme. Et c'est justement ce qui se passe parfois dans les familles, c'est qu'on prend la place, le rôle de quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que ça génère beaucoup de problématiques. C'est ça. Oui, on voit de toute façon dans nos sociétés actuelles, effectivement, il y a beaucoup de gens qui cherchent sa place, qui se demandent qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là, et il y a souvent une problématique de place majeure dans les systèmes, parce qu'en fait, c'est de la systémie, les constellations familiales, finalement, et c'est effectivement que les choses soient mieux rangées, peut-être pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. Est-ce que ça peut être ça? Exactement, on cherche pas forcément à comprendre dans le sens où on résout beaucoup de choses sans savoir vraiment d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Mais avec la théorie que je vais vous donner, justement, ça va vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à votre propre système. Et déjà, avec cette théorie, ben, on peut comprendre certaines choses. Et après, avec des ateliers de constellation familiale ou des thérapies, ben, ça permet justement de réordonner tous ces désordres. Ok, Et donc également, l'inventeur est Mhm. allemand, c'est quoi, dans les années 90, Oui, c'est ça? oui, il est décédé il y a environ 3 4 ans, Bert Hellinger, et puis c'est lui, c'était vraiment le maître des constellations qui a développé tout ça, et c'est devenu un mouvement très très grand parce que on a des résultats vraiment extraordinaires, des mouvements tant au niveau personnel, familial, mais on peut aussi faire des travaux au niveau national et au niveau énergétique sur beaucoup de choses. Donc, ça a apporté, je pense, déjà pas mal de changements à cette planète. D'ailleurs, il y a une série que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le Chemin des Oliviers, qui parle des constellations familiales de manière très poétique. Je t'invite à la voir sur Netflix. Le chemin des Oliviers, donc Ouais, il faut qu'on regarde tous. ouais, elle est magnifique. Bon. Euh, donc, avant de revenir un peu sur les constellations, les ordres, etc., euh, l'idée, ça a été, parce que tu es imaginologue depuis un certain temps, tu enseignes l'imaginologie à travers toute l'Amérique latine et en Suisse également. Euh, et l'idée, ça a été de faire un outil pratico-pratique hein, pour donner des outils de la constellation familiale aux imaginologues pour qu'on puisse Exactement. travailler, je dirais, en individuel avec les gens, mais ce qui n'empêchera pas de faire du groupe aussi, mais en tout cas de donner des clés sur la compréhension de ce que c'est que la systémie. Je pense que le raccourci est bien pour comprendre ce que c'est qu'un système et donner des Mhm. outils pour ranger un peu les systèmes chez les personnes, quoi, en imaginologie. Exactement. Et comme on est en imaginologie, on n'a pas passé trop de temps sur la théorie. On va apprendre quelques bases, mais vraiment sur la pratique. Et j'ai cherché des techniques qu'on se sert en constellation, mais elles sont vraiment simplifiées pour que vous puissiez vous en servir dans votre cabinet, avec vos clients, pour avoir ces outils vraiment puissants, vraiment profonds, vraiment rapides, et puis simplifiés. C'est ce qu'on est en train de faire avec nous, simplifier, adapter ces techniques à l'imaginologie pour pour que dès la fin de ce cours, vous puissiez les appliquer à votre entourage ou à votre clientèle. Et donc, évidemment, une formation en constellation familiale, ça prend 2 à 3 ans. Donc, on ne prétend pas vous former en constellation familiale, mais vous donner des outils de constellation euh, avec une sorte de guide pour qu'ils soient protégés, pour que vous puissiez vous en servir de manière safe
et avoir des grands changements rapides et profonds avec votre clientèle. Oui, c'est ça, hein, c'est toujours le souci de l'imaginologie, c'est de vous donner des outils simples, pratico-pratiques et applicables tout de suite. C'est clé en main. Une fois que vous avez terminé cette formation, bah, vous rentrez dans votre cabinet et vous prenez telle ou telle technique, vous les faites et vous allez avoir des résultats immédiats et vous allez les maîtriser parce que effectivement, Lionel, ils sont simples. On a travaillé, en tout cas, j'étais un peu embêté à certains moments pour simplifier, simplifier, simplifier. Tu me connais maintenant depuis le temps qu'on travaille ensemble et c'est mon souci. Donc, tu as parfaitement compris ça et adapté vraiment ces techniques aux petits oignons.